Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les sorties du mois de juillet. Qui a dit qu'il n'y avait pas de sortie au mois de juillet? On se le demande parce que moi j'en ai quand même trouvé 22. Donc on part tout de suite pour ces sorties. On va commencer le 5 juillet où sortira Murmure des océans, le tome 2, Les gardiens d'Ulgérin, désolé, de Ophélie Duchemin qui sort chez Plume Blanche. Moi j'ai lu le tome 1 qui est Ophélie Duchemin. Ça commence bien. Qui est Rose Éternelle. Donc le Rose Éternelle c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et là avec Murmure des océans c'est une réécriture de La Petite Sirène. Voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Une très belle réécriture je trouve. Donc je me suis procuré le tome 2 et j'ai hâte de pouvoir m'y plonger dedans. Ensuite on passe au 6 juillet avec Le Paris des Merveilles, le tome 2, L'Élixir d'Oubli de Pierre Pével. On est dans un Paris au XXe siècle, le beau Paris, avec tout ce qu'il y a de splendide dans Paris et avec des créatures. Donc il y a des fées, il y a tout ce que vous voulez, tout le monde se côtoie, tout le monde vit ensemble. Et j'ai toujours pas lu Le Paris des Merveilles, mais ça a l'air d'être un magnifique univers que j'ai hâte de découvrir. Le 6 juillet va sortir un manga, Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, c'est le tome 5. Je l'ai vu passer sur la chaîne de Kimi Collection il me semble, et le résumé m'intriguait pas mal. On est avec une secrétaire qui fait tout pour son patron, donc elle vraiment tout, voilà, elle lui choisit ses habits, elle lui lave, enfin, elle fait vraiment tout, même des choses qu'elle ne devrait pas faire en tant que secrétaire. Et donc à un moment donné, elle en a marre, elle veut démissionner, mais sauf que le patron ne l'entend pas de cette oreille, il n'est pas du tout d'accord et va tout faire pour la garder. Voilà ce que j'ai retenu de ce manga, ça a l'air assez intéressant, voilà. Encore le 6 juillet va sortir Jade Fire Golds aux éditions Big Bang de Jun C.L. Tan. Donc là, je vais vous lire le résumé, ça sera beaucoup plus simple. Donc si je regarde là, c'est parce que j'ai l'ordi juste derrière le téléphone pour pouvoir vous lire le résumé. Dans un empire au bord de la guerre, Anne n'est personne, elle n'a ni passé ni famille. Altan est un héritier perdu qui s'est vu voler son avenir alors qu'il était encore enfant. Lorsqu'ils se rendent compte, chacun voit en l'autre un moyen de reprendre en main son destin. Pour Altan, Anne pourrait le mener à reconquérir son trône. Quant à Anne, elle devient peut-être enfin un moyen de percer les secrets de son passé et de comprendre sa redoutable pouvoir magique. Mais le prix qu'ils auront à payer pourrait être bien plus sanglant qu'ils n'y l'imaginent. Le 6 juillet va sortir Vacances au chalet maudit de Muriel Jurkcher aux éditions Didier Jeunesse. C'est un livre que j'ai déjà lu grâce à Ned Gallet. Un petit jeunesse, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est des enfants qui vont partir en vacances chez leurs grands-parents. Et leurs grands-parents vont les amener en montagne pour retaper un chalet. Sauf qu'il va s'en suivre tout plein d'accidents et de problèmes. On va être sur un point de vue écologique, un point de vue de rachat, de la terre qui peut donner de l'argent. Enfin bon, voilà, argent, écologie, tout ce qui fait pas bon ménage. Et du coup voilà, on a ces jeunes l'enfant et j'ai beaucoup aimé cette petite histoire jeunesse. C'était assez appréciable, c'était très distrayant. De petites vacances accompagnées de ces jeunes enfants et ce grand-père, ça peut être plutôt pas mal. Le 7 juillet va enfin sortir, si tout va bien, Le Trône des Satyres, le tome 2 de Adaline Grace aux éditions de Saxus. J'ai lu le tome 1 en septembre de l'année dernière. J'ai beaucoup aimé cette histoire. On était avec une, je crois qu'elle est princesse, enfin elle est assez haut placée et donc elle a une épreuve à passer. J'ai oublié quelques éléments, mais elle a une épreuve à passer. Il faut absolument qu'elle réussisse par rapport à son rang. Sauf que il va y avoir quelque chose qui va mal se passer. Et donc, elle va se retrouver en fuite avec un pirate. Et va s'en suivre toute une histoire assez intéressante. J'ai beaucoup aimé. On s'ennuie pas une seconde. C'est assez bien écrit. Donc, j'ai hâte de pouvoir lire ce tome 2 pour voir où tout ça va nous amener. Et c'était assez dark. Il y a eu quelques petits passages assez dégueux. Le 7 juillet va sortir Le Chant des fantômes de Heather Fawcett, désolé j'ai toujours un problème avec les noms de famille, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là on va être avec des frères et sœurs qui veulent reconquérir le trône. Donc le frère voudrait récupérer le trône, mais c'est pas si facile parce qu'il doit surveiller sa petite sœur de 8 ans et petite sœur qui a des pouvoirs qui sont difficiles à contrôler. Donc il y a tout ça à gérer. On va être avec de la magie, avec des dragons d'eau, avec une petite aventure jeunesse. Le 7 juillet va sortir chez Kiyun Sweet Home le tome 2 de Young Chang Aung et Carby Kim.
Donc là on va être avec un jeune homme qui a perdu toute sa famille, qui a perdu ses parents et donc il va devoir se débrouiller et il va se rendre compte qu'il y a des monstres qui veulent détruire l'humanité et donc il va faire partie d'une bande de héros pour sauver cette humanité. A priori c'est un manga, je sais pas BD manga parce que ça a l'air d'être dans le sens BD mais non je crois Kiyun, ça doit être un manga. Je l'avais déjà repéré le tome 1 parce que le résumé me tentait bien donc je me tente aussi le tome 2. Alors encore un jeunesse que j'ai repéré qui sort le 7 juillet, c'est Le Réveil de Feu, le tome 1, 12 et La Forêt de Froid Dur de Aisling Fowler. Décidément j'ai vraiment des problèmes avec les noms de famille, donc c'est chez Nathan. Donc là on est avec une jeune héroïne qui s'appelle 12 qui a un objectif secret et qui est... je vais vous lire le résumé, ça sera plus simple. Sur la terre d'Hardy, peuplée de monstres, seuls les chasseurs peuvent protéger les humains contre eux. La jeune orpheline 12 a intégré les rangs des apprentis chasseurs, mais en apparence seulement, parce que son unique et véritable dessein est de venger sa famille. Pourtant, quand la loge des chasseurs est attaquée par les gobelins, 12 se retrouve face à un dilemme. Doit-elle aider les chasseurs avec l'ennemi ou bien poursuivre son but secret? Malgré elle, la voilà lancée dans une quête dangereuse à travers les étendues enneigées et les forêts profondes. Ce qu'elle va découvrir pourrait bien changer à jamais sa destinée et celle de son monde. Donc on est sur une trilogie fantastique avec des monstres, avec une petite aventure et il y a écrit pour les fans de Botero. Donc forcément je le note, je me dis que pour les enfants ça peut être pas mal et puis bon ouais. Moi qui ai mon âme d'enfant encore un petit peu, ça peut être bien aussi. Alors le 11 juillet va sortir dans la collection Infinity Irradium le tome 3 de Sang et d'Orgueil de Karine Vitelis. Là je l'ai noté parce qu'on est sur du post-apocalyptique. Voilà, tout simplement. Les couvertures, moi j'ai trouvé qu'elles étaient magnifiques. Donc tout simplement, moi j'ai vu, suite à une catastrophe inconnue qui a plongé le monde à l'ère préhistorique, des enfants et adultes triés sur le volet se sont enfermés dans des bunkers souterrains durant 22 ans. 2 décennies durant lequel une dictature s'est irriguée maître absolu, asservissant la population dans des tâches strictes et malsaines. Quand, sortant pour la première fois de son abri, les survivants du bunker font la rencontre de survivants, tout est remis en question. Contrairement à ce qu'ils ont appris, la vie a persisté hors des murs du bunker. Donc voilà, donc moi déjà c'est un speech qui me tente plutôt pas mal parce que on est voilà sur un peu comme les 100 je dirais, on est sur un monde apocalyptique, ils se sont protégés pendant une période et puis là ils ressortent et puis ben voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on lui aura dit la vérité ou pas? Moi c'est quelque chose qui me plaît toujours autant, donc je l'ai noté. Le 12 juillet, aux éditions Inceptio, va sortir La Forêt de Luca Tatiazim. Donc là, je vais vous lire le résumé parce que, comme d'habitude, Inceptio sait faire les résumés et nous donne très envie avec « N'entrez pas dans cette forêt, vous ne pourriez jamais en ressortir ». 1958. Lors d'une sortie scolaire, 7 enfants s'égarent en forêt et se réfugient dans une cabane abandonnée au centre d'une clairière. Très vite, ils réalisent que toute tentative de fuite les ramène systématiquement à leur point de départ. Un constat s'impose, ils sont prisonniers. Et le pire n'est peut-être pas cette chose qui rôde la nuit, le pire, pour les survivants, ce sont parfois les autres survivants. Donc, a priori, on est un peu sur un monde style Hunger Games, où ils sont 7, et à mon avis, il va rester plus qu'un survivant. À mon avis. Le 12 juillet va sortir Cœur des démons, le tome 2, de Hayden Fox, pas aux éditions, parce que c'est un auto-édité. Voilà. Du coup, le résumé du tome 1. Au terme d'une existence à la conclusion funeste, Lucrezia se réveille au cœur d'un monde incandescent. Elle tombe sous la coupe d'une inquiétante geôlière qui compte lui imposer un entraînement fondé sur la douleur et le sacrifice. En réalisant qu'elle est prisonnière de son propre tourment, elle abdique de raison. Mais alors qu'elle laisse son sombre démon prendre possession de son corps, le cauchemar prend le dangereux air de réalité. Une réalité qui se découpe en 9 cercles et en gouvernée par impitoyable prince démon. Au milieu des cendres, Lucrezia trouve pourtant des alliés inattendus, des âmes brisées comme elle, qui parlent d'insurrection, de liberté et de rédemption. Ensemble, ils cherchent la clé de leur salut, mais des démons renégats peuvent-ils seulement échapper à la gueule embrasée des enfers? Voilà, moi sur une résumé, forcément, ça donne envie. Le 12 juillet, aux éditions Inceptio, va sortir Albertine de José Carli. Donc là on est avec un jeune homme qui n'arrive pas à se faire à l'idée que son père est décédé brutalement et il va faire la rencontre d'une jeune demoiselle mais qui ne veut pas le quitter d'une semaine. Elle ne le lâche pas et elle a des pouvoirs étranges qui sont un peu gênants parce qu'elle n'hésite pas à se servir de ses pouvoirs pour faire un petit peu des bêtises apparemment.
Donc voilà le peu de choses que j'ai compris dans ce résumé. Donc José Carlet, j'ai déjà son premier livre dans ma bibliothèque que je n'ai toujours pas lu. Donc il serait temps que je découvre cet auteur. Je vais recevoir le livre. Donc à voir lequel des deux je commencerai à lire, mais celui-là il a l'air plutôt pas mal. Le 12 juillet, c'est Snack et va sortir Les Terres de l'Oubli, le tome 2 de Jessica Lumbueso. Donc là, je me suis procuré l'e-book grâce aux OP Star, ou je sais plus comment ça s'appelle là, les livres à 1,99€, donc c'est des e-books à 1,99€. Et je me suis procuré le tome 1, donc du coup j'ai noté ce tome 2, j'ai noté la sortie du tome 2. On est avec une jeune demoiselle qui va se retrouver sauvée de la mort par Bastien, je crois. Et elle va se rendre compte qu'elle est une faillée et que son seul... qu'il faut absolument qu'elle retourne dans le monde des terres de l'oubli pour aider. Donc je sais pas si ça va être comme le truc habituel, je pense pas qu'il n'y a pas écrit que c'était l'élu ou quoi que ce soit, donc on va peut-être changer d'habitude. Mais elle va devoir retourner dans les terres de l'oubli et il y a une guerre qui se prépare, ils vont devoir choisir quel camp ils veulent. Voilà, donc voilà vite fait le résumé. Je me suis noté le tome 2 parce que je me suis procuré le tome 1. Donc je sais que si ce tome 1 me plaît, je pourrais avoir le tome 2. Le 13 juillet va sortir Hybride, le tome 1, La levée du voile de Gwendoline Vervel aux éditions Scrineo. On est avec une jeune demoiselle qui a été envoyée en pensionnat par ses parents. Donc on a l'habitude, elle reste toujours dans ce pensionnat. Et puis ses parents vont la récupérer pour les vacances d'été. Et elle va se rendre compte qu'elle est une elfe mélangée avec un druide. Et que ceux-ci sont en danger, si j'ai bien compris. Et avec ses amis, ils vont devoir essayer de protéger la nature. Je sais pas si j'ai bien tout compris, hein, mais... Et ce que je sais, c'est qu'il y a un tueur, le dépeceur, qui est à leur trousse. Donc voilà. Il y a des petites choses qui ont l'air intéressantes. Donc là, on va passer vite fait. C'est un de Saxus qui sortirait normalement le 13 juillet. C'est Cry Wars, le tome 1, Le Palais des Automates de Nina Varela. Donc là, j'y passe vite fait parce que ça fait 2 ou 3 fois que je vous parle de sa sortie. Parce que ça fait un moment que c'est repoussé. Donc là, a priori, il sortirait le 13 juin, mais... je seul le sais. Le 13 juillet va sortir Serpent and Dove, le tome 2 de Shelby Mayurine aux éditions de Saxus. J'espère que ça va vraiment sortir. Hein, du coup, j'ai lu le tome 1. J'avais plutôt pas mal aimé. On était avec on suivait des personnages, donc il y avait une sorcière et un chasseur de sorcières qui vont se retrouver malencontreusement devoir faire équipe ensemble et ça suit toute une histoire. J'avais trouvé dommage qu'on soit... parce qu'on est surtout ciblé sur ces personnages-là, sur ce qui se passe avec eux, et alors qu'il y a un très très bel univers, donc j'espère que dans le tome 2 on verra un peu plus l'univers parce que l'univers a l'air plutôt intéressant. Voilà. Je me suis aussi noté quelques livres de chez Brajlon. Vous savez qu'il y a une période où ils font les livres à 10€. Et là, pour les 10€, il y a Le Cœur des Dragons, l'intégrale de Jen Lyons. Donc aux éditions Brajlon, évidemment, qui devrait sortir le 15 juillet. Donc des livres intégrales à 10€. On peut y sauter dessus, hein, ça c'est pas tous les jours. Là, on est avec de la fantasy, des dragons, de la magie, de l'aventure. Tout ce que j'aime. Donc forcément, pour 10€, je me dis que ça peut être plutôt pas mal d'acheter un intégral. Un autre intégral à 10€ qui sort le 15 juillet, c'est la trilogie des Hommes de Paille de Michael Marshall. Là, on va être avec une enquête, je pense. On est avec un tueur. Il va tuer 18 personnes, un gros groupe de personnes, en laissant un mot avec écrit les Hommes de Paille. Et du coup, des années plus tard, il va y avoir d'autres meurtres. Et donc, on va peut-être essayer de relier tout ça ensemble. Mais ouais, je me suis notée parce que déjà, la couverture avec cette tête de crâne. Ce crâne est très belle et puis je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire. Alors là on est avec un intégral de MXM Bookmarks qui sort le 15 juillet, donc Conte des Royaumes Oubliés de Isabelle Lesteplume. On est sur une réécriture de conte, donc au lieu d'avoir des princesses en détresse, on a des princes en détresse. Donc on a le prince cygne, la sirène aux écailles d'or et la clairière aux 31 roses. Voilà, donc 31 roses, c'est peut-être la Belle et la Bête, mais inversée. Le prince cygne et la sirène aux écailles. Ça peut être pas mal d'inverser un petit peu les rôles. Mais en tout cas, je vois que les couvertures du non intégral, elles sont magnifiques. Donc là, à réfléchir. Le 15 juillet va sortir chez Team Spirit, Dossier Fantôme, l'intégrale de April Bakers. Donc là, je me le suis noté, tout simplement parce que on est avec une personne qui voit des fantômes. Ne cherchez pas, moi il me suffit de ça pour que je me le note. Donc elle va voir le fantôme, je crois, de sa sœur adoptive. Et donc pourquoi elle est morte, comment ça se fait. Moi de suite, de toute façon, je vois personne qui voit des fantômes. Ça m'attire de suite et je me le note forcément. Et un dernier pour la route, le 18 juillet sortira Le Jeu des Couronnes, le tome 1 de Miel et de Cendre de Shannon Myers et Kaylee
S. Claire, collection aux éditions en collection Infinity. Donc je l'ai noté parce que, je sais pas, le résumé m'attire beaucoup. On est avec une jeune fille qui est apparemment faillée, qui va se voir tous ses projets tout anéantis. Elle a été formée pour se battre. Donc déjà moi ça, j'adore les femmes qui sont formées pour se battre. Elle a été formée pour se battre et tout va s'écrouler quand je crois qu'il y a le jeu d'homme dont elle est prise va vouloir la tuer ou quelque chose comme ça. Enfin bon, ils vont être vraiment à l'opposé. Donc moi je suis tentée par cette lecture, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire là-dedans. Peut-être que vous lire le résumé va vous faire peut-être un peu plus comprendre. On est sur de la romance, d'habitude je ne suis pas romance, mais je sais pas pourquoi là ça m'attire beaucoup. Toute sa vie elle a cherché à prouver sa valeur et à être acceptée auprès des siens, mais pour sauver son peuple elle va devoir abandonner tout ce pourquoi elle s'est battue tant d'années. Orpheline, formée au combat, conditionnée depuis toujours à craindre le pouvoir de l'autre monde, secrètement amoureuse d'un homme qui ne veut pas de moi. Je suis Kali, l'orpheline mi-faée, mi-humaine, mais la vie commence enfin à me sourire, il n'aurait fallu que 24 ans. Quand l'autre monde, le royaume ancestral des faées, s'effondre, nous empêchant tous d'y accéder, je suis la seule à savoir qui est responsable de sa destruction. Ce secret me coûtera la vie si je n'agis pas au plus vite. Désormais coupés de leur lien avec le monde, les faées sont frappés par une vague de folie dévastatrice. Pour sauver mon peuple, je n'ai d'autre choix que m'enfuir et quitter tout ce que j'ai gagné à la sueur de mon front. Si je ne parviens pas à découvrir comment un simple toucher a pu anéantir cette magie ancestrale, une existence entière passée à me battre pour prouver ma valeur n'aura servi à rien. Je dois éclaircir le mystère de la chute de l'autre monde, tout en étant pourchassée par l'homme à qui mon cœur appartient autrefois. Donc voilà, donc elle va devoir un peu échapper à celui qu'elle aime. Donc moi, voilà, ça me donne très envie, je sais pas pourquoi, mais une romance pour une fois me donne envie. Sur ce, j'ai fini avec les sorties du mois de juillet. N'hésitez pas à me dire si vous avez repéré des petites choses, parce que je sais qu'on dit que juillet-août, il n'y a pas beaucoup de sorties, mais moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de sorties et de plutôt belles sorties. Je vous laisse là, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt.